Hello, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et je rends grâce à Dieu de ce temps que je vais passer avec vous, même si vous n'êtes pas à côté de moi. Je sais que vous suivez cette émission Femmes Victorieuses que je tourne une fois par mois pour parler d'une épineuse question sur l'infertilité, la stérilité ou les maladies comme les kystes, les fibromes. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, avec ma libérée. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé d'une erreur à ne surtout pas commettre dans un couple sans enfant en m'appuyant sur le test biblique de Genèse 16, versets 1 à 6. Si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à faire un tour sur la précédente vidéo pour regarder. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager. Je pense que ce message peut bénir beaucoup de couples, beaucoup de personnes dans le monde, au nom de Jésus. Alors, j'aimerais faire une petite prière. Père, j'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi la grâce de partager ce message avec ton peuple. Et surtout, touche les cœurs et réponds à nos besoins, Père, dans la grâce au nom puissant de Jésus le Christ. Alors, je vais enchaîner, c'est la suite de mon précédent message sur l'histoire de la stérilité de Saraï dans son couple avec Abraham et avec Agar. Et j'avais donné un conseil en disant que dans le désespoir ou dans un moment difficile, c'est compliqué de prendre une décision. C'est pas le meilleur moment de prendre une décision. Je vais retourner dans le texte de Genèse 16, versets 1 à 2. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait sa servante égyptienne, une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Et ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que Saraï a pris une décision pendant un moment de désespoir. Saraï est désespérée parce qu'elle est stérile. Saraï est désespérée parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle prend cette décision de conseiller son mari d'aller vers sa servante. Et ça, c'est le cas de Saraï qui est dans un couple. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de deux cas spécifiques liés aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes qui sont en âge de se marier ou en âge de procréer. Il y a un fléau mondial aujourd'hui qui est observé par rapport à la santé féminine. J'ai fait mes recherches par rapport à deux cas de maladies qui sont courantes en fait, qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société auprès des femmes. En France, par exemple, il est estimé que 4 femmes sur 10 ont des problèmes de kystes et de fibromes ovariens. Et en Afrique, j'ai essayé de regarder, jusqu'à 70% de jeunes femmes en âge de procréer aujourd'hui souffrent de fibromes. C'est énorme. Mais ce sujet reste tabou. Et c'est pas le thème de, je suis pas médecin, je peux pas expliquer les manifestations, comment ça se passe, mais ce que je veux dire, il y a une différence entre les deux maladies. Le fibrome, c'est un amas de tissus fibreux solides, pendant que les kystes, ce sont des tumeurs contenant généralement du liquide de deux types, des kystes fonctionnels qui disparaissent d'eux-mêmes, et puis des kystes organiques plutôt, qui nécessitent de traitement. Et si on dit 70% des femmes, ou 4 femmes sur 10, c'est énorme. Ce problème est récurrent. Cette maladie est récurrente. Et ça touche qu'on soit croyant ou non, athée, chrétien, peu importe sa religion, ça touche tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand les jeunes femmes sont en âge de se marier? On va voir qu'il y a des similitudes entre l'histoire de Saraï et l'histoire d'une femme qui m'écoute en ce moment et qui a des problèmes de kystes ovariens ou de fibromes ovariens. En fait, généralement, les kystes se manifestent comment? On a des saignements.
Mais quand on dit saignement, j'ai vu le terme en ligne de cascade de sang. Difficile à gérer pour certaines jeunes filles, pour certaines jeunes femmes, qui nous paralysent, qui empêchent même d'aller au travail et tout. Et ça, cette maladie, c'est pas une question qu'on soit athée, croyant, peu importe notre religion, notre appartenance religieuse. En fait, on peut souffrir de kyste. Et peut-être il y a une jeune femme qui m'écoute en ce moment, tu m'écoutes, tu es chrétienne. Et en fait, après consultation auprès de ta Gigi, de ta gynécologue, tu t'es rendu compte que tu as cette maladie. Et là, panique totale, désorientation totale, stress total et tu ne sais que faire. Et généralement, il y a une décision que les femmes prennent dans ces situations. Et c'est de cette décision que je veux parler parce que j'entends parler les jeunes femmes qui disent « parce que j'ai un kyste, j'ai un problème de fibrome et je crains de ne pas pouvoir tomber enceinte parce que c'est la terminaison de cette maladie en fait, les douleurs, les saignements et tout qui peuvent compliquer la fertilité avec le temps. Parce que je crains de ne pas pouvoir tomber enceinte. Parce que je crains que plus tard, j'aurai des problèmes de fertilité. Il y a des jeunes filles qui décident de se mettre rapidement en couple. Je me marie. C'est-à-dire le premier venu qui me fait une proposition, j'accepte parce que je crains que si je dure ou je crains qu'après une opération, en fait, je n'arrive pas à avoir un enfant. J'aimerais rappeler l'histoire Sarah en disant que toute décision prise dans un moment de panique, prise quand on est désorienté, peut avoir des conséquences importantes sur notre vie. Je veux dire, stop, ne prends pas cette décision parce que ce n'est pas le bon moment de prendre décision. J'aimerais terminer en nous encourageant avec ce verset de 1 Timothée 4, verset 12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est l'apôtre Paul qui donne des conseils à Timothée. Mais ce conseil est pour tous les jeunes, pour toutes les jeunes femmes qui m'écoutent en ce moment. Ne méprisons pas notre jeunesse. Ne soyons pas pressés de prendre des décisions par coup de tête ou parce que on a reçu une nouvelle inattendue, une nouvelle désespérée, on a reçu une nouvelle décourageante, tout de suite on prend la décision de se mettre avec un homme. Non, attends le bon moment de Dieu pour trouver l'homme que Dieu a planifié pour toi. Parce que avant que tu ne naisses, Dieu a planifié par avance des projets pour toi dans le nom puissant de Jésus le Christ. Que Dieu te bénisse et espère en lui. Amen.